Coucou mes petites coccinelles, on se retrouve pour la suite, on va dire, de la vidéo qui comportait des messages par rapport au nouveau cycle lunaire. Voilà, comment je vais procéder? Tout simplement, comme vous le voyez au travers de mon dessin, c'est une représentation de Bouddha en train de méditer calmement, avec deux gros symboles de la culture bouddhiste. Nous avons Hum, voilà, qui est je veux dire, un préfixe ou un suffixe des mantras justement de cette culture. Donc un mantra, c'est une suite, on va dire, de mots ou simplement de vibrations de la gorge pour en appeler à à méditer, à éveiller son esprit. Et nous avons l'annulum qui est un peu comme la représentation de l'infini et qui traduit l'illumination. Donc je trouvais, enfin j'ai été vraiment inspirée par radiolao.com par rapport à ce dessin. Donc pour apporter des messages, on va dire, sur votre sagesse. Quelle est votre sagesse? Et avant de démarrer, j'ai tiré une carte des animaux sacrés qui représente la terre, avec aussi un dieu hindouiste. Donc lui, il a à la fois une épée et puis on va dire qu'il y a une symbolique de lotus. Donc bon, l'épée peut trancher dans la dualité de l'action et de la stagnation ou des situations, ou tout simplement la peur de la non-connaissance de nouvelles choses, voilà, d'affronter l'ignorance, voilà, d'affronter des choses qui vous apparaissent un peu bizarres ou enfin qui sortent de l'ordinaire. Et donc on va dire, une force sage, ou la sagesse dans la force, de la force spirituelle, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et en plus avec le lion, ben, bien entendu, il représente la force à l'état pur, tout en étant très sage, hein, très digne, voilà, très calme, paisible. Voilà, ce sont les maîtres mots, et je pense que c'est la direction pour, on va dire, tout le monde, enfin, je veux dire, parce que là, il y aura 4 choix. À partir de pierres pour vous aider à choisir, tout en sachant que j'ai pris les éléments de la nature. Donc pour représenter le feu, nous avons la cornaline. Pour la terre, nous avons l'œil de taureau. Pour l'air, nous avons le cristal de roche avec la croix de Ankh. Et pour finir, pour l'eau, nous avons la sodalite. Voilà. Voilà, donc faites vos choix. Rien ne va plus. On arrête la roulette et on démarre, on va dire, avec le feu. Alors bien entendu, vous pouvez écouter un ou plusieurs choix, éléments. Néanmoins, le plus important, c'est de savoir un petit peu comment vous aider par rapport à l'obstacle qui serait énoncé, je veux dire, par rapport à l'élément que vous avez choisi. Donc, les 4, c'est peut-être pas forcément judicieux, quoique, bon, enfin, je vous laisse vraiment faire appel à votre intuition. Parce que, comme je le dis maintenant, je prône l'autonomie de mes petites coccinelles. Allez, le petit blabla étant fini. Cornaline, je l'ai déjà utilisé. Après, pour ceux qui n'ont pas regardé mes précédentes vidéos, si ça vous interpelle, allez donc chercher à quoi ça correspond. On va voir un peu votre obstacle, on va dire, pour justement aller vers cette force spirituelle, cette force terrestre, on va dire.
Là, ce sont les mémoires karmiques. Voilà, les mémoires karmiques. Donc peut-être que vous êtes un peu bloqué par rapport à la connaissance ou la méconnaissance de vos vies antérieures et ce qui génère peut-être des peurs ou des croyances qui vous empêchent d'avancer sereinement sur votre chemin de vie ou tout simplement d'être en accord avec vos désirs et puis avec votre parole. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous êtes peut-être un petit peu en dualité entre ce que vous faites et ce que vous dites. On va voir la carte de ressources. C'est le temps. Alors le temps, c'est plutôt de ne pas bousculer, enfin de ne pas se bousculer, pas bousculer son cerveau pour dire mais quand est-ce que je vais apprendre? Mais vous apprenez tout le temps. Vous apprenez des nouvelles situations et peut-être que vous ne les voyez pas ou vous pensez que vous n'avez pas avancé justement sur votre chemin. Donc on vous dit peut-être de mettre un petit stop par rapport à cette question du temps parce que c'est à la fois... C'est une dualité quand même, parce qu'à la fois le temps, vous courez peut-être après le temps, et ensuite vous apprenez peut-être à lâcher prise au travers du temps, du timing. Donc là, c'est un peu ressources et un peu obstacle. Ça dépend comment, dans quelle situation vous vous situez par rapport à ce chemin de mémoire karmique. Donc voilà, voyez ce qui fait vraiment écho en vous. Alors, l'état d'esprit, awareness, donc on a sur la connaissance, la divinité, enfin je veux dire l'intuition, on a la connexion avec radiolao.com. Donc c'est d'avoir la sagesse, on va dire... calme, voilà, c'est de se calmer l'esprit, de retrouver son apaisement au niveau du mental et d'arrêter d'être peut-être en conflit ou de se poser trop de questions par rapport aux mémoires du passé, voilà. Vivez votre incarnation, soyez carpe diem et lâchez un peu prise sur ce qui appartient au passé, voilà. On va voir un peu avec les cartes du chakra, le chakra qui est votre force ou peut-être à développer un peu plus. On verra cela ensemble. Et vous avez le chakra sacré. Alors justement, le chakra sacré, c'est vraiment l'impulsion du désir. C'est qu'est-ce que je désire vraiment au fond de moi, qu'est-ce que je veux matérialiser et qu'est-ce qui me freine. Voilà, c'est peut-être cela le rapport avec les mémoires karmiques. On va voir un petit peu votre force, ou je vous dis peut-être à développer. Il y a deux cas de possibilités. Alors bon, bah voilà, on a la carte des désirs, les buts, les passions, les besoins, l'épanouissement. Donc c'est d'être vraiment en raccord corps et esprit. Voilà. C'est ce qu'on me dit, c'est vraiment aussi bien les désirs physiques, charnels, parce qu'on a la carte quand même de la sexualité, avec l'ouverture, le partage, le beauté, l'honneur. C'est vraiment de respecter, oui, son corps et son esprit. Voilà, c'est d'être en accord et peut-être que par rapport à ces mémoires karmiques, on vous a insufflé des choses où c'est mal la sexualité, c'est mal d'avoir des désirs, enfin ou même des buts, des passions un peu dévorantes. Donc c'est peut-être ça qui pourrait éventuellement vous freiner justement sur l'épanouissement de votre vie actuelle. Et oui, on me dit de vous dire, oui, ça demande du temps parfois de lâcher prise par rapport à des choses qui appartiennent au passé. Enfin, je parle de vie antérieure. Des fois, elles sont là aussi pour nous rappeler peut-être des erreurs qu'on a commises. Et enfin, voilà, et que... Moi, je dis une erreur, ça n'en est pas une, c'est un apprentissage. Et si vous avez encore cet apprentissage à faire, eh bien faites-le. Et prenez le temps de comprendre aussi.
Alors, on va voir avec l'animal sacré un petit peu qui représente le feu. Nous avons le hibou. Alors, le hibou, bah, justement, c'est la clairvoyance. Donc, on se rejoint avec cet esprit de j'y vois plus clair. Je suis connectée probablement avec radiolao.com, avec les guides. Peut-être que vous faites attention aux signes qui sont mis sur votre chemin ou pas, ou dans ces cas-là, on vous indique d'ouvrir les yeux et de voler, on va dire, un peu plus haut et dans un espace un peu différent, de quitter un peu votre zone de confort. Voilà. Et justement, peut-être qu'avec les cartes du chakra sacré, c'est de quitter, on va dire, les vieilles croyances par rapport à peut-être à la sexualité, au désir, au but de la vie. Et puis peut-être que les mémoires karmiques, ce ne sont pas les vôtres. Oui, on me dit ça aussi. C'est que c'est peut-être aussi vos parents ou votre famille qui vous ont transmis on va dire leurs croyances par rapport au thème de la spiritualité ou des désirs charnels, voilà. Donc ouvrez l'œil et ouvrez le bon, ou les deux, ce serait mieux. Et puis une petite carte pour finir avec la magie de la vie. Nous avons la nature. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu complexe de pouvoir aller dehors. Néanmoins, si vous pouvez regarder sur YouTube ou des documentaires, enfin, de vous rapprocher de la nature d'une façon ou d'une autre, ou d'avoir des lectures qui font appel à votre sens de la nature. Donc, autrement, le petit message, c'est parfois le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et qui vous voulez être. Donc, c'est être en raccord avec sa nature profonde. Voilà. C'est surtout cela le message, c'est être en raccord avec sa nature et puis après peut-être de puiser un peu, je veux dire, les bienfaits de la nature et puis auprès des animaux. Voilà, j'en ai fini pour ce premier élément, donc l'élément de feu. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des pistes. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt, à moins que vous regardiez le reste. Maintenant, on va commencer sur la Terre, donc avec l'œil de taureau. Donc voilà, je vous le remontre. Donc liberté, liberté d'action, de pensée. Donc faites ce qui vous plaît. Donc si vous voulez en savoir plus sur certaines choses que je vous propose. Alors, quel est l'obstacle qui vous titille en ce moment? C'est la possession. Alors moi, la possession, c'est, j'ai l'impression que ce sont peut-être des personnes qui refusent un peu l'abondance, de dire je fais ça complètement de façon désintéressée, voilà, non, moi l'argent ça ne m'intéresse pas, la reconnaissance ça ne m'intéresse pas, voilà. Eh bien, c'est en cela, c'est posséder, la possession, pour moi, c'est en lien avec la loi d'abondance. Donc, vous êtes un petit peu en dualité sur je donne, seulement je n'ai pas forcément envie de recevoir. C'est faux. Faut accepter de pouvoir donner et recevoir. Ça, c'est l'équilibre. C'est le véritable équilibre, justement, de la force sage, je veux dire, de ce Dieu et même de Bouddha. On a le droit d'avoir des possessions, d'avoir des richesses, qu'elles soient intérieures ou matérielles. Voilà, on peut être riche spirituellement comme de façon terrestre. Voilà, ça c'est un peu votre blocage, votre petit obstacle. Seulement, il n'est pas méchant non plus à maîtriser, on va dire. Eh bien là, on va dire la première ressource que vous avez, la première qualité, c'est de pouvoir écouter. Alors écouter autrui, mais
Donc, écoutez également votre cœur, vos ressentis et ce que vous avez vraiment en vous et de vous dire, ben oui, pourquoi je ne m'autorise pas à avoir de l'abondance, à avoir des possessions. Être spirituel, ça ne veut pas dire refuser, je veux dire d'avoir de l'argent, d'avoir des biens matériels, hein. C'est en parfaite harmonie tant qu'il n'y a pas de déséquilibre, tant qu'on ne court pas après la possession. Donc écoutez bien ce que votre petite fée intérieure vous dit et elle vous dira que de toute façon tu te mets toi-même des barrières. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors la force dans l'état d'esprit, bah justement, la balance. C'est magnifique, hein. Donc c'est de pouvoir équilibrer, on va dire, tous les aspects de la vie, je veux dire les émotions, la richesse, enfin je veux dire spirituelle et terrestre. Donc voilà, vous pouvez être raccord entre ce que vous, ce que vous, vous mettez comme blocage, c'est de dire j'y ai droit comme tout le monde. Voilà, je ne fais pas dans l'extravagance, justement, donc c'est d'accepter de tout recevoir lorsqu'on vous donne quelque chose, quelle qu'elle soit. Alors, le chakra à développer ou qui est, je veux dire, votre force, qui représente votre force, eh bien, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, plexus solaire qui indique beaucoup de force et de confiance en vous et de prendre confiance en vous et de puiser dans votre lumière. L'humilité, c'est bien, seulement il faut quand même accepter la reconnaissance, tout simplement, d'avoir la confiance en soi. C'est, je veux dire, un petit mot, un petit compliment ou de gagner son argent correctement. Eh bien, c'est tout à fait normal. Donc, ayez confiance en vous et en vos compétences et envers les compliments qu'on pourrait vous donner. Soyez fiers de vous, voilà. Pas tomber dans l'ego seulement, d'être vraiment fiers de ce que vous accomplissez ou du chemin vers lequel vous vous dirigez. Allez, on va voir un petit peu vos forces ou les choses à développer. On a justement la limite, enfin les limites entre le choix, la confiance en soi, l'assurance et l'authenticité, et le choix avec le libre arbitre, le courage, la volonté et le changement. Donc c'est par rapport aux possessions, parce qu'on a l'impression qu'elle met une barrière sur ses possessions, ou de se limiter elle-même, hein, je veux dire. Alors oui, on aura toujours des limites que l'on pourra repousser, je veux dire, petit à petit. Et là, ce que j'entends, c'est surtout une question, on va dire, de mental qui parfois freine à être vraiment sur son chemin. Et donc là, moi, ce que j'entends, c'est que vous pouvez prendre votre courage à deux mains et d'y aller et de dire... j'ai gagné mon argent, je suis un être spirituel, on va dire, épanoui. Ça ne fait pas de moi, je veux dire, une personne, on va dire, mauvaise. Absolument pas. Et même si vous le montrez auprès d'autres, eh bien, si vous le faites en toute humilité, je veux dire, il n'y a pas de mal à exploiter et exprimer ce que l'on est profondément. Voilà, donc ayez confiance, vous avez le courage et la volonté de dire les choses. Voilà. Alors, avec l'animal sacré, nous avons la terre, et puis là, on a encore une représentation d'une divinité, je ne me rappelle plus le nom, avec la vache sacrée, justement. La vache, justement, en Inde, elle est vraiment précieuse, et on la vénère, donc vénérez votre temple, vénérez vos compétences, vénérez qui vous êtes, parce que c'est vous qui vous donnez l'accès à l'abondance et
vous pouvez totalement accepter qu'on vous fasse des compliments, hein, je veux dire pas qu'on vous vénère, hein, parce qu'on n'est pas dans le cas des sectes ou hein, le gourou spirituel. Voilà, donc acceptez volontiers que l'on reconnaisse votre importance. Et donc les gratifications que vous pourriez mériter, que ce soit des compliments ou de l'argent. Voilà, je le mets d'un point de vue terrestre et spirituel. Et nous avons pour finir, pour la magie de la vie, l'intégrité. Eh bien, l'intégrité, c'est laisser tomber ce qui offense votre âme, accepter votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Bon, bah voilà. Voilà, il y a plus rien à dire. Soyez vous-même et acceptez, je veux dire, les bienfaits de la vie. Voilà. J'en ai fini avec la terre, avec l'élémentaire. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera des pistes. À très bientôt. Gros bisous. Autrement, vous regardez la suite. Allez, on va sur l'air. Alors l'air, avec le cristal de roche, avec la croix de Honk. Alors, quel est votre obstacle? Nous avons des personnes qui pensent que la vie, elle est difficile. Alors oui, oui, parfois on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Seulement, c'est au travers de votre sagesse, de votre force, de votre courage, que vous pouvez parfois surmonter, on va dire, les situations les plus compliquées. Voilà. On va voir les ressources. Ben, l'espoir, voilà, c'est de garder l'espoir, d'y voir plus clair, de voir la fin du tunnel et d'y voir vraiment quelque chose de lumineux, de garder cela en tête parce que une tempête, au bout d'un moment, eh bien, les tempêtes s'arrêtent, hein, je veux dire, il y a quand même des moments de calme. Et même au cours d'une vie, je veux dire, on n'entre pas toujours en période de tsunami, je veux dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous pourriez vous trouver. Il y a des moments de calme et il faut en profiter pour apprendre, pour s'élever et reprendre courage et force, et puis des forces, on va dire des forces terrestres, tout simplement, forces physiques. Alors, votre force en état d'esprit, on a la fertilité, donc c'est la guérison du cœur, c'est l'harmonie du cœur, c'est voilà, c'est de pouvoir guérir de situations qui ont été assez complexes, ou peut-être que l'on vous a blessé, que ce soit intentionnel ou non. C'est d'être vraiment en raccord avec soi-même et de se dire je me libère des racines du passé, des situations du passé pour ne pas les revivre, parce que même si vous avez des fois des situations qui reviennent, ça ne sera jamais la même chose. Gardez cela en tête. Et que vous avez une capacité justement à peut-être trouver des solutions beaucoup plus stables. Voilà, c'est ce qu'on me dit, d'être... alors oui, vous auriez peut-être une tendance à aller vers les angoisses ou le stress, seulement vous allez savoir gérer votre état émotionnel et de dire stop. Stop, je ne me laisse pas embarquer dans cet état-là parce que j'ai des situations qui reviennent, mais est-ce qu'elles sont vraiment les mêmes? Ça, c'est la bonne question à vous poser. Ensuite, avec le chakra, qu'est-ce que vous avez comme chakra, soit en force ou à développer? On a le chakra du troisième œil. Alors, donc, vous êtes très intuitive. Donc, écoutez votre intuition, votre esprit, votre cœur, pour justement vous débarrasser un petit peu de cet état où peut-être que dès que vous avez
un obstacle, je veux dire un caillou dans votre chaussure, vous voyez en cela comme une épreuve. Donc soyez très intuitif à l'écoute des signes. Alors, on a la carte, donc ça ce sont vos forces ou les choses qui peuvent vous aider à justement sortir de cet état de la vie est difficile. C'est la visualisation et la lucidité, donc on a l'imagination, la concentration, l'expérience, la manifestation. Et pour la lucidité, nous avons la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. On a des projections, donc alors c'est de visualiser... en fait, c'est plus de ressentir les choses différemment, enfin les situations avec beaucoup plus de lucidité et de ne pas tomber dans le schéma je retombe dans l'angoisse, dans le stress. Laissez venir à vous la situation et vous y verrez probablement, je veux dire, des solutions en étant plus serein que si vous partez dans le chaos d'émotions. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Donc, et puis en plus, vous avez un certain, enfin je veux dire, une intuition qui est assez présente. Donc utilisez-la au lieu de laisser votre mental vous faire voir la pire des choses. Voilà. Alors, avec l'animal des animaux sacrés, on a le vent avec le cheval. Bah justement, le cheval est à la fois indépendant, je veux dire, il peut être, je veux dire, en communauté comme seul, parce que moi j'ai bon là c'est vrai qu'il y a la plume un petit peu des Amérindiens, donc l'esprit chamanique, l'esprit de la terre, donc peut-être trouver un apaisement au travers de la terre, au travers des animaux, pour y voir plus clair parfois sur pourquoi je vois la vie comme une difficulté, comme une série d'épreuves. Voilà, beaucoup de liberté et d'action. Et de pouvoir changer de direction, voilà, de se sentir complètement libre de changer de direction, donc changement de façon de penser aussi, et de voir les choses peut-être de façon plus clairvoyante, plus dans le ressenti intuitif que dans le mental et l'ego. Et nous avons, bon, voilà, le discernement. Vous avez, avec la magie de la vie, votre message, voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe, soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Voilà, j'ai plus rien à dire. Donc, faites preuve, écoutez beaucoup plus votre intuition que votre mental. Voilà, j'en ai fini avec l'élément R, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, sinon vous continuez à écouter pour le dernier élément. Il s'agit de l'eau avec la sodalite. Alors la sodalite, l'obstacle, nous avons la souffrance est nécessaire. Alors donc là c'est un peu je tends le bâton pour me faire battre et ça c'est peut-être des fois de se dire pour évoluer, on va dire spirituellement, on est obligé de souffrir. Alors moi je vous dis pas forcément. Donc il est peut-être temps de se dire, de se focaliser en se disant bon bah voilà, la souffrance, je dois la vivre pour comprendre les choses. Non, c'est une croyance. Là, la ressource que vous avez, c'est justement de voir la joie, le plaisir dans la vie, de s'envoler, d'être libre de quitter cette pensée. La souffrance est nécessaire. Peut-être que ça ne vous appartient pas, peut-être que vous avez eu des parents ou des exemples qui vous ont montré que il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour avoir la
belle maison, enfin je veux dire, voilà, se faire, et j'entends le mot sacrifice, et se sacrifier pour être heureux. Alors là, il est temps de s'envoler vers la joie et le plaisir intérieur, de retrouver un petit peu cette zen attitude que vous avez, parce que vous avez quand même cette partie d'envol, d'envie de transformer et d'accepter et d'accueillir la joie et le plaisir. Avec l'état d'esprit, nous avons le triomphe. Bon, bah écoutez, on s'envole, on triomphe, on part encore à l'action, voilà. On se détourne justement de cette croyance que la souffrance est nécessaire pour être épanoui ou pour obtenir des choses dans la vie. Le chakra que vous avez, soit en force ou à développer, nous avons le chakra couronne. Donc là, c'est un peu presque comme la fleur, enfin la fleur de lotus, donc de la sagesse, de la connexion avec le divin, avec la source. Donc on vous envoie beaucoup de clarté et de protection. Vous êtes protégé. Et puis avec les deux cartes que nous avons l'intelligence et nous avons la conscience divine, donc l'instruction, connaissance, perception, souplesse et connexion, expansion, unité, lumière. Bon, bah, vous avez l'intelligence de comprendre que cette carte de souffrance, enfin de cette pensée, la souffrance est nécessaire, ne vous appartient peut-être pas, et qu'il est temps de faire preuve de souplesse par rapport à ce genre de pensée. Et en plus, vous êtes assez intelligent pour vous dire stop, je n'en veux plus, j'ai envie de m'envoler vers la joie, vers le plaisir, et de ressentir justement la lumière, enfin je veux dire les messages de radiolao.com, et d'être en pleine conscience et en pleine sagesse, pour arrêter de laisser prendre le dessus par rapport à l'ego, par rapport au mental, lui dire stop. Voilà. Et nous avons l'eau, donc la tortue qui nage dans des eaux plus ou moins calmes avec ce petit bébé. Donc on vous apporte du calme, et de retrouver cette jeunesse, ce côté paisible de la vie, et de découvrir de nouveaux... de nouveaux océans, voilà, c'est vraiment, allez-y, découvrez, et puis lâchez un peu les vannes de vos émotions par rapport à cette phrase de la souffrance est nécessaire. Non, on n'est pas forcément obligé de souffrir, je le répète. Et la petite dernière carte, nous avons la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre, suivez la spirale de votre pouvoir. Donc vous avez la force en vous pour justement vous détourner de ce schéma de pensée. Donc allez-y, tel cet ours polaire. Donc n'ayez pas peur de couper ce lien qui appartient probablement à d'autres personnes. Voilà. Ben écoutez, j'en ai fini avec cette guidon. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes. En tout cas, moi je vous remercie d'être là, à me faire des commentaires, les petits pouces, et puis voilà, moi je vous envoie plein de belles ondes, plein de sérénité et plein de sagesse. À très bientôt mes petites coccinelles, bisous bisous.